Sainte Marie, Maman bon Dieu pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous de nos programmes un saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi nous demandons prier pour nous et prier pour nos familles. Hier, nous célébrons la maman, Sainte Monique. Et aujourd'hui, 28 août, l'Église invite nous pour célébrer le fils, Saint Augustin. Saint Augustin, le patron d'un théologien, un chercheur de vérité, un imprimeur, un étudiant en philosophie, et un qui peut lutter contre une passion et qui peut en quête de la recherche une conversion intérieure. Alors nous profitons de l'occasion pour saluer Ban Augustin, Ban Augustine, Ban Austin, Ban Austin, Ban Augustina, Ban Tino, Ban Tina. Imagine un jeune homme brillant, séducteur, qui tient la soif et la faim pour qu'on tout quitte chose en profondeur, mais qui t'y tourmentait quand même. Il levait un jour dans le jardin, bouleversé, et il tenait la voix comme dit les enfants qui répètent lui en latin. Tolle lege. Prends ça et lire. Alors il ouvert la Bible au hasard. Il y a une phrase de Saint Paul qui appelle lui à la conversion. C'est un moment intime et silencieux. Pour un tournant majeur dans l'histoire, non pas seulement de Saint Augustin, mais dans l'histoire de l'Église. Parce que ça, un homme-là, c'est ça même Augustin qui pouvait futur évêque d'Hippone, il pouvait père de l'Église latine, il pouvait un génie de christianisme occidental, les mêmes pouvaient le grand Saint Augustin. Augustin fut né en 354 à Tagaste. Aujourd'hui, il appelle Souk Arras en Algérie, dans une province romaine d'Afrique du Nord. C'est à l'époque-là, l'Empire romain il a encore dominé, mais il y a un déclin, il a pas fini. Et il a été traversé par une tension politique et une tension religieuse. Le paganisme tient en recul et le christianisme a pu gagner du terrain, il a pu monter. Mais il reste toujours largement discuté, influencé par de nombreuses hérésies comme le manichéisme et le donatisme. C'est l'hérésie manichéisme-là, livre une hérésie qui fut fondée au IIIe siècle par un prophète perse qui s'appelle Mani. Et cette doctrine propose une vision dualiste, radicale du monde. Comment dire, il prouve deux principes éternels qui opposés. Donc, le monde est divisé en deux principes éternels et opposés l'un à l'autre. D'un côté, où gagne le bien, la lumière, et de l'autre côté, où gagne le mal, les ténèbres. Le monde matériel est considéré, mauvais. Et le monde matériel, est créé par une force maléfique. Alors, dans ce sens-là, l'écho qui est matériel doit être considéré comme mauvais, et l'âme doit être considérée comme bonne. Et donc, le salut, il consistait à ce qui nous libère nous l'âme qui est bonne de nous l'écho qui est mauvais. Et ça nous fait ça par une pratique ascétique et par une connaissance secrète, une connaissance pas à la portée de tout le monde. Alors ce qui fait un peu cause manichéisme, parce que Saint Augustin était manichéen pendant presque 10 ans avant sa conversion. Il était croire, il était adepte de cette hérésie-là, de cette doctrine-là. Mais après, lui-même, il peut combattre cette hérésie-là avec beaucoup de force.
notamment à travers ce ban publication, à travers ce ban écrit. Et il peut affirmer que Dieu est le seul créateur et tout ce qu'il finit créer, est bon. Le mal n'est pas une substance, mais une privation du bien. Le salut, il vient de la grâce de Dieu, non pas par une secret, une connaissance secrète. Donc, il combat l'idée de manie, du manichéisme, à travers ce qui appelle dire Dieu est le seul créateur. Donc, tout ce qu'il vient faire, bon, l'âme, bon, le corps, bon, le monde matériel, est bon. Alors, le mal, c'est pas une substance, mais c'est une privation du bien. Et le salut, c'est pas une connaissance secrète qui nous développe, qui nous est non, c'est ça qui promène le salut, mais ça vient de la grâce de Dieu. Le donatisme, c'est une hérésie qui apparaît en Afrique du Nord, dans la région d'Algérie, pareil, après la persécution romaine. Alors, il tire ce nom d'un évêque qui s'appelle Donat, et le donatiste, tu dis qui, ban sacrement, comme un baptême, comme l'Eucharistie, ils sont pas valides si, comment dire, sa ministre, sa prêtre, qui, comment dire, peut donner ce sacrement-là, les moralement impur. Ça veut dire, si, comment dire, pour un sacrement, baptême, Eucharistie, etc., les valides, seulement si, comment dire, le ministre, c'est-à-dire le prêtre qui peut administrer ce sacrement-là, les moralement pur. Pendant la persécution romaine, finalement, beaucoup d'évêques, finalement, beaucoup de prêtres, qui, sous la torture, si, comment dire, sous la souffrance, parfois, c'est une bizarre, comment dire, relâche la foi. C'est une fêle dans un sens. Et Donat dit dire qu'il y a l'évêque ou prêtre qui fait une fêle comme ça, pendant la persécution, je n'est plus capable d'exercer le ban ministère. Alors Saint-Augustin t'y opposé là aussi, très fermement, dans sa vision-là. Il a affirmé que la validité du sacrement n'est pas dépend de son ministre, de la sainteté du prêtre, ou bien de celui qui peut administrer, il dépend simplement de Dieu. La validité. Pour un sacrement, il est valide. C'est pas parce que moi, un saint, c'est ça qui fait ça invalide. C'est Dieu qui rend ce sacrement-là saint. Pas la sainteté du ministre de l'Eucharistie, du baptême, etc. Il défend l'unité de l'Église contre sa division qui Donat, amené, donatiste, qui a amené. Et d'insister sur la miséricorde et la réconciliation. Ça des combats qui Saint Augustin peut amener contre ban manichéiste, contre ban donatiste, ça peut marquer beaucoup de pensée théologique et ça peut amener beaucoup de clarification dans la doctrine chrétienne sur le mal, sur la grâce, sur le ban sacrement et sur l'Église. C'est comme dit une marie contribution qui Saint-Augustin finit amené pour clarifier cette doctrine chrétienne-là, les temps il lutte, il oppose fermement sa hérésie qui est un manichéisme et le ban donatiste. Ce maman Monique qui nous fait causer hier, c'était une fervente chrétienne, tandis que son papa Patrice, c'était un païen. Donc, dans sa jeunesse, Saint-Augustin grandit dans sa double culture-là. C'est ça qui vous marque sa jeunesse. Brillant orateur en philosophie. Augustin pour aller à Carthage, après il pour aller à Rome, après il pour aller à Milan. Il pas le road de la conversion, il pas le road de la foi, mais il appelle le road de la gloire intellectuelle parce qu'il est intelligent et il pensait dans une grande ville là, comme à Carthage, comme à Rome, comme à Milan, sur l'intelligence, sur l'intellectualisme, c'est ça qui peut donner la gloire. Saint-Augustin, ce n'est pas un saint qui finit né saint. Il finit amener une jeunesse bien agitée, marquée par un plaisir vraiment charnel. Il finit vivre dans une relation en dehors mariage et dans sa relation-là, il finit un enfant, un garçon qui finit gagner, qui appelle Adéodate. Mais en même temps, il peut rôder.
Et c'est une recherche spirituelle que, pendant que m'a dit, les patines réussissent pas sur la soif dans ce ban recherche spirituelle-là. C'est pour ça qu'ils tournent vers le ban l'hérésie, comme un manichéisme. Après, ils finissent vers le scepticisme, quand ils posent questions, douter, etc. Finalement, il y a découvert ban écrit philosophique. Sa faiblesse, sa vulnérabilité, c'est surtout lié à sa passion incontrôlée. Et dans cette confession, sur un livre qu'il vient publier, sur écrit, il appelle Les Confessions, lui dire, Seigneur, donne-moi la chasteté, mais pas tout de suite. Ça, c'est une parole de Saint-Augustin dans les Confessions. Seigneur, donne-moi la chasteté, mais pas tout de suite. Il pouvait être un professeur de rhétorique à Milan, une ville qui est très influente dans l'Empire romain à l'époque. C'est là qu'il peut rencontrer l'évêque Saint-Ambroise. Et la sagesse et la douceur de Saint-Ambroise pour jouer un rôle capital dans sa vie, dans sa conversion. Après sa conversion et ce baptême, il tient 33 ans, il est là, il retourne en Afrique et il partage tout ce bandit bien à ban pauvre et il devient moine. Il est ordonné prêtre en 391 et puis il devient évêque d'Hippone en 395 et il passe sur la vie dévouée à l'église. Comme on dit, il est là, il combat ban hérésie, il fonde ban monastère, il écrit sans fatiguer. Et au prix même de la santé et de sa tranquillité. Alors, il y a une histoire qui racontait qu'en 430, la ville d'Hippone, quand il était évêque là-bas, et qui aujourd'hui appelle Annaba et qui se trouve en Algérie, qui est assiégé par ban vandales. C'est une tribu qui sortit depuis l'Allemagne, qui fait ravage l'Afrique du Nord. Saint-Augustin, à l'époque, il est l'évêque, et depuis 35 ans, l'évêque là-bas, il est âgé, il est affaibli, et il est capable de sauver. Il est capable de le cacher quelque part, à le de sécurité. Mais il est resté. Et sa geste-là n'est pas simplement un acte de courage, mais il témoigne de la foi et une charité pastorale. Augustin, donc, il est considéré comme un berger. Et un vrai berger, pareil comme Jésus dit, il n'est pas abandonne ce ban de brebis au moment des dangers. Il n'est pas un mercenaire. Donc, comme bon pasteur, il reste dans la ville avec ce ban de brebis, pour lui protéger ce ban de brebis. Il est un bon pasteur. Il reste dans la ville là assiégée, qui a pu faire? Les prier, les enseigner, les consoler ban fidèles, les partage la peur, les partage l'espérance. Et à ce moment-là, révèle la grandeur spirituelle, un homme qui, malgré une menace extérieure, il incarne la fidélité du Christ jusqu'au bout. Il peut mourir peu après, en août 430, dans la ville qui finit en ruine, Hippone pour en ruine, mais avec une âme en paix. Dans les dernières semaines sur la vie, Augustin et Lili, affaibli par la maladie, mais sur l'esprit reste encore vif, tourné vers Dieu. Alors il demande qui le psaume, c'est une prière poétique dans l'Ancien Testament. Il demandait qui le psaume, de copier et de afficher l'eau miraille sur la chambre quand il était dormi, malade. Alors, de copier le psaume. Alors, nous posons la question, mais qui fait le psaume? Parce que, pour Saint-Augustin, le psaume, c'est un chant de l'âme et en dialogue avec bon Dieu. Parce que dans le psaume que nous trouvons une louange, nous trouvons une supplication, nous trouvons un repentir, nous trouvons une espérance. Alors, Augustin, il lire, il méditer, il prier, il pleurer, là, c'est un psaume là. Parce que pour lui, il a envie qu'il soit dernier pensée, est toujours, comment dire, baigné, imprégné dans la parole de Dieu, enveloppé dans la parole de Dieu.
Sa geste-là, un geste profondément symbolique, qui montrait qu'il même dans la faiblesse, Saint Augustin, son nourriture, c'est l'écriture, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Jamais il n'arrête d'écrire, jamais il n'arrête de prier, jamais il n'arrête de rôder bon Dieu. Dans un sens, les mots pareil comment ils vivent, c'est-à-dire en disciple passionné de la vérité. Ça des histoires-là. Haine publique et héroïque, les temps, les pas abandonnent sur ban brebis devant l'attaque des Vandales. Et puis l'autre, intime et contemplative, les temps il y avait médite sur les lits de mort, il y avait médite sur le psaume, il y avait prié le psaume, lui montrer un pasteur courageux et un mystique fervent. Je t'invite nous, à des histoires-là, à une fidélité qui jamais reculait devant la peur, ni devant la souffrance. Donc le tournant décisif de la vie de Saint Augustin, il peut arriver à Milan en 386. À l'époque, Augustin tiraillait entre son attachement au plaisir charnel et ce désir de vérité. Et c'est au milieu, dans un sens, de ce tiraillement-là, qu'il tente à la voix enfant qui dit « Tollé, légué, prends, lis ». Alors, il ouvert l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 13, versets 13 à 14. Laisse-moi lire ça, pour autres. Saint Paul, Romains, chapitre 13, versets 13 à 14, dire « Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça passe à ça, c'est ça version que ça, pour lui. Donc là, arrivé là. Là, il pour quitter ce compagne chrétien pendant 10 ans, avec qui j'amène marié. Il pour quitter ce carrière mondaine, ce recherche de la gloire intellectuelle dans le monde. Et il pour baptiser à Pâques 387 en 87 par Saint Ambroise, l'évêque de Milan à l'époque. Et ce garçon aussi, à Déodate, lui aussi, il pour baptiser. Alors, un miracle attribué à Saint Augustin, je racontais qu'un jour, il y a un enfant qui tapait jouer dans l'église, et il fait une crase, un vase très précieux dans l'église. Papa Petit là, en colère, moi, quand il était en colère, il était en envie de punir ces enfants-là très sévèrement. Mais Saint Augustin ne ramasse pas de morceau là. Il bénit. Et apparemment, vase là finit reconstitué dans le tout. Ce miracle-là, il symbolise quoi? Il symbolise et il souligne le pouvoir de la réconciliation et de la restauration qui Saint Augustin est là. Et non aussi pas de miracle sur l'apparition après sur la mort. Et pas de monde raconter qui Saint Augustin qui apparaît dans le rêve, dans le songe, pour expliquer certains passages difficiles de ce ban écrit. Par exemple, il finit écrire un livre qui appelle La Cité de Dieu, qui n'est pas une thème complètement de manière claire avant qu'il est mort. Donc certains points restent encore flous, et apparemment, il n'y a pas de moine qui, dans le rêve, Saint Augustin apparaît dans d'autres pour expliquer certains passages de ce livre-là, donne un petit peu plus de clarification sur certains points qui ne sont pas trop clairs. Saint Augustin, encore nous aujourd'hui de manière remarquable. Parce que la lutte intérieure, lui montre-nous un homme moderne qui tiraillait entre le désir et la vérité. Maintenant, il dit ici,
comme échec les filles vivent, mais aujourd'hui, non, beaucoup d'entre nous, donc tiraillé entre un désir mondain et la recherche vraie de la vérité. Pense aux recherches intellectuelles et spirituelles. Lui montrer aussi qu'il a raison et que la foi, la science et que la foi, capable de dialoguer. Pas ce bon ouvrage, ce bon travail, ce bon livre, ce bon écrit, comme les confessions, un des premiers, que disons, autobiographiques, comme on est capable de dire, c'est sur l'histoire personnelle qu'il est raconté là-dedans. Et il raconte nous de manière, aujourd'hui, nous, bonnes croyants, nous, bonnes convertis qui est arrivé un peu tardif dans la vie, bonnes blessés de la vie, de manière nous capables de raisonner nous avec Saint-Augustin et de manière nous capables d'éclairer nous nos chemins de conversion, nos bonnes recherches. Face à nos sociétés en quête de sens, Augustin nous pose nous une question centrale. Qu'est vraie la joie était? Et il répond d'une phrase célèbre qui chantait beaucoup de cantiques dans l'église, comme ça. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. Donc, vraie la joie quotidienne est dans le repos en Dieu. Parce que bon Dieu fait nous pour lui. Et nous les cœurs, il n'est pas capable de trouver ce repos. Donc, il n'est pas reposé dans celui qui l'a fait, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il peut dire dans sa confession au livre 10, « Car je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle, car je t'ai aimé. » C'est une phrase célèbre qui exprime son regret pour sa découverte de Dieu si tard. Dans un sens, tu as envie, comme dit, tu es capable, connaître sa bonté, découvrir sa bonté, sa beauté ancienne et si nouvelle, de ce plus jeune âge. Mais, il a besoin de ça trop tard. De tout cela, tout le monde converti, tout le monde l'équerre qui a pu réveiller les autres après une longue, séparation de Dieu. Ça, c'est une phrase qui touche nous tous. Pas seulement les chercheurs de Dieu, mais nous tous. Parce que quand nous réalisons ça, c'est vrai même, nous connaissons bon Dieu là, depuis le commencement, nous avons fini de donner tout nous l'amour. Mais très souvent, nous connaissons, nous abandonner, nous éloigner, et après, nous avons redécouvert, là, parfois, nous disons comme ça, yo, moi, je vais perdre le temps ailleurs, si je dis comme ça. Je garde ça toujours autour d'un tard. Je suis content de toi, beauté ancienne et nouvelle, car trop tard, je suis content de toi. Dans l'homélie, sur la première lettre de Saint Jean, il peut dire « Aime et fais ce que tu veux ». Là, Augustin, il ne peut pas dire comme ça, il peut dire, il peut presque, une anarchie morale. Mais il peut dire que l'amour vrai conduit toujours vers le bien. L'amour vrai, il peut conduire toujours pour faire ce qui est bien. C'est une phrase puissante sur la liberté intérieure. Alors nous prions. Saint Augustin, toi qui es un chercheur de la vérité avec passion, toi qui fin connais ban détour de l'âme, mais seulement tu fin retrouve la lumière. Viens aide-nous. Viens aide tout ban qui fin éloigne les autres dans les ténèbres, dans le doute, dans mon désir matériel charnel. Toi qui fin tendre l'appel, prends, lire. Donne-nous une soif, donne-nous une la faim pour la parole. Donne-nous courage pour changer le cœur pour une vraie conversion. Donne-nous la joie pour une rencontre personnelle avec un bon Dieu qui est vivant. Pasteur fidèle, bon berger, tu finis reste auprès de ton peuple, le temps que tu fais face à l'épreuve, tu n'as pas fini d'abandonner les autres, tu n'as pas fini de sauver. Tu n'as pas fini de faire, comme a dit le mercenaire qui abandonne ce brebis.
enseigne-nous maintenant la fidélité dans le service, la force dans la faiblesse et l'amour dans la vérité. Maître de sagesse, toi qui viens écrire jusqu'à ton dernier souffle, inspire tout bon chercheur de Dieu la persévérance, bon éducateur la lumière, bon croyant la profondeur du cœur. Saint Augustin intercède pour nous, afin qu'il nous toujours cherche bon Dieu, rôde-lui, mais aussi qu'il nous découvre lui comme à toi, dans l'intimité de nous-mêmes, dans l'intimité qui nous n'a avec lui. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et toute bonne proche, qui son esprit habite toujours dans eux, qui les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,